Oui, il faut rappeler qu'il y a eu des rebondissements extraordinaires pendant toute la nuit et qu'il y avait 4 machines officielles et que c'est un privé qui l'emporte, un privé qui a emprunté pour faire cette course, qui est sur une Yamaha. Là, c'est une grande surprise puisque Yamaha n'était plus engagé dans l'endurance depuis longtemps. Et deuxième surprise, c'est une machine que Yamaha France n'a pas du tout aidée. Donc ce sont des purs privés. C'est une moto de série qui a été quittée, comme on dit, un kit endurance. C'est-à-dire qu'on a changé les pistons, carburateurs, filtre à air, l'échappement, l'allumage et puis également tout le circuit électrique. Et c'est cette machine qui l'emporte, c'est une joie intense pour ces privés qui souvent font des crédits énormes pour arriver à participer à ce genre d'épreuve. Alors machine, je disais tout à l'heure Yves que ce n'était pas n'importe quelle machine, mais en plus au guidon de cette machine, c'est une moto, je vous le rappelle, préparée par Yves Quirlot, mais au guidon de cette machine, eh bien il n'y a pas non plus n'importe quel pilote. Il y a Philippe Monneret qui n'est autre, et là aussi c'est historique, que le fils du grand et regretté Georges Monneret qui était le meilleur représentant français de la moto dans l'après-guerre. Et Philippe Monneret qui a 35 ans a participé à des super motards, il a participé à des rallyes africains, il s'est cherché un petit peu dans les compétitions, il a terminé 5e du bol d'or l'an dernier et là il a la récompense suprême. Et puis, oui Yves, avec Bruno Bonnehuile, Bruno ça y est, c'est gagné. C'est une énorme surprise, même pour vous, je suppose. Oui, évidemment que c'est une énorme surprise parce que bon, nous étions venus ici pour faire la course, faire partie des meilleurs privés, de se classer à l'arrivée le mieux possible, mais la victoire, on n'y pensait pas vraiment au début quand même. Qu'est-ce qui prime la chance, le talent des pilotes, le talent de l'équipe? Oh, vous savez, l'endurance, c'est tout un ensemble, hein. Il faut réunir à la fois l'équipe, le talent et le pourcentage de chance qui fait partie, la partie intégrante du résultat final. Quel a été le point fort de cet équipage Yamaha là, tout au long de ces 24 heures? Qu'est-ce qui a fait la différence finalement? C'est-à-dire que depuis les essais, nous étions toujours aux avant-postes et on n'a pas eu véritablement beaucoup de problèmes pendant la course, quelques petits pépins mais mineurs, et ce qui fait qu'on a fait beaucoup de kilomètres sans vraiment s'arrêter. Si la piste n'avait pas été envahie, on battait le record de l'épreuve. Donc tout s'est bien passé, quoi. Vous êtes un pilote qui a connu beaucoup de galères dans sa carrière de pilote. Là, maintenant, tout de suite, vous ressentez quoi? Ben, j'ai du mal à réaliser encore, mais évidemment, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Ouais. Merci Bruno. Voilà Jean-François, Bruno Bonnehuile que vous avez interviewé, qui avait remporté la Coupe Kawasaki en 82, c'était ses premiers tours de roue, donc un bon début, de bonne entrée. Puis le championnat de France Open 250 un peu plus tard en 88. Il s'est essayé à la Coupe, au championnat d'Europe 250 en 85, il a terminé 3e et il a participé au championnat du monde de Superbike mais avec peu de moyens. Il a malgré tout marqué 2 points aux États-Unis. Et puis alors qu'on voit Loïc sur ces images les larmes versées, on va parler du 3e pilote qui n'est autre que Rachel Nicotte, qui est très rapide et qui a été un pilote de Grand Prix 500 mais privé avec des petits moyens et qui allait taquiner les grands qui ont pour nom Lawson, Gardner, Mamola ou bien d'autres. Donc ce ne sont pas n'importe quel pilote. Alors je vous parlais tout à l'heure de superlatif, mais je crois que l'on peut dire que cette Yamaha numéro 9 va entrer dans l'histoire puisque cette année c'était l'année où Honda était absent. On pensait, tout le monde pensait, en tous les cas tous ceux qui connaissent bien la moto pensaient qu'il y aura un duel Kawasaki-Suzuki. Je vous rappelle qu'il a eu lieu ce duel et qu'il nous a tenus en haleine pendant toute une partie de la nuit jusqu'à ce matin. Et les deux Kawasaki bien terminent à la 2e et 3e place. Et n'allez pas croire qu'il ne s'est rien passé dans les derniers tours de circuit puisque la Kawasaki numéro 4 s'est quand même payé le luxe de passer la Honda numéro 11 pour prendre la 3e place. Thierry Green termine à 1:24:40 de Philippe Monneret, pardon, de Rachel Nicotte qui a terminé au guidon donc de la numéro 9, la Yamaha. Et Alex Vieira qui pilotait la Kawasaki numéro 4 termine à 4 tours, donc 5 tours très précisément de la numéro 9. 4e, la Honda numéro 11, c'est une Honda pilotée par Hislop, Oxley et Buckmaster. Howard Nice, l'un des piliers de l'endurance, a signé ici son retour avec Honda RC30. Jean-François. Oui, Loïc, oui. Avec Philippe Monneret qui vient de rejoindre Bruno Bonnehuile sur le podium. Philippe, quel est le sentiment qui prime? La surprise ou l'énorme joie? Là, ça fait depuis 11 h ce matin que nous sommes en tête, donc c'est plus la surprise, là c'est vraiment l'énorme joie. Qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe? J'ai posé la même question à Bruno, qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe? Mais on a eu un petit peu moins d'ennui que les autres et voilà, et on est à l'arrivée. Mais c'était vraiment juste. Ça s'est bien passé au niveau pilotage, pas trop de problèmes, que ce soit entre les 3 pilotes, des problèmes de fatigue, difficile de lutter et de contenir les assauts de la Kawasaki sur les derniers tours. Non, on a eu surtout des problèmes de frein en début de course et puis après on a bénéficié de la casse de la Suzuki et voilà. Vous savez que vous entrez dans l'histoire là?
tant mieux. Et Jean-François, il entre dans l'histoire comme son père était entré dans l'histoire il y a déjà plusieurs années. C'est ça qui est formidable. Et Philippe Monneret, donc, qui dirige en plus une moto-école, donc il a de quoi donner des bonnes leçons sur l'avenue de la Grande Armée à Paris. Et les machines que l'on a vues avec le public, évidemment, qui est ravi. Ces machines qui tournaient pour la Yamaha à 1 minute 50-98, donc c'était Rachel Nicotte qui était au guidon. Et puis pour la Kawasaki de Thierry Crine, 1 minute 52-74. Ça veut dire que Loïc, quelques tours avant l'arrivée, au moment où Nelson Montfort nous a donné l'antenne, eh bien Kawasaki avait compris qu'il n'arriverait pas à ravir la victoire à cet équipage privé. Et Yves, on peut peut-être regarder les derniers tours de circuit, puisque nous les avons enregistrés. Bien sûr, vous pouvez remarquer. On va peut-être d'abord voir la joie sur le podium, parce que c'est un moment intense et souvent les Français, et à juste titre à mon avis, reprochent aux retransmissions télévisées le fait de ne pas voir le podium après l'arrivée d'une course, d'un Grand Prix. C'est pas un Grand Prix, mais ça vaut largement un Grand Prix. C'est 24 heures du Mans qui existe depuis 1978 et là ce sont 3 copains qui ont trouvé un budget, on peut le dire, de plus ou moins 800 000 francs uniquement pour cette course, donc ce n'est pas rien. Sachez par exemple que le changement de pneus s'effectue toutes les heures, c'est-à-dire tous les relais, et selon que ce soit des gommes tendres ou des gommes dures, il y a à chaque fois un budget de l'ordre de 2000-2500 francs qui part toutes les heures. Il faut donc une petite fortune pour courir. Ce sont des privés qui ont su séduire des partenaires publicitaires, et ces partenaires publicitaires à l'heure actuelle ne le regrettent pas. Philippe Monneret, Bruno Bonnehuile, Rachel Nicotte, au guidon de leur Yamaha numéro 9, ont donc remporté cette 14e édition. Et je vous disais tout à l'heure qu'elle allait entrer dans l'histoire, c'est vrai, parce qu'Honda était absent. Et quelle joie. Alors comme je le disais tout à l'heure, on va peut-être regarder quand même les derniers tours de circuit. Je vous disais tout à l'heure que c'était déjà joué, pardon, c'était Yves qui vous disait tout à l'heure que c'était déjà joué depuis quelques tours, puisque Kawasaki avait compris qu'il ne reviendrait pas sur la numéro 9, la Yamaha numéro 9, pilotée, je vous le rappelle, par Philippe Monneret, Bruno Bonnehuile et Rachel Nicotte. Dans tous les cas, on a assisté à quelque chose de grandiose, on peut le dire, je crois, Yves, c'était tout à fait fabuleux. Ce que nous avons vu au cours de la nuit, ce que nous avons vu hier et ce que nous avons vu toute la matinée, parce que franchement, à 11 h du matin, on ne pouvait pas dire encore qui allait gagner ces 24 heures du Mans Moto. Et on peut même vous faire un aveu, évidemment, en sachant qu'on avait la prise d'antenne au début de l'émission Sport 3 Dimanche. Eh bien, on a souhaité, évidemment, pour les spectateurs et on a souhaité pour les téléspectateurs que la course ne soit pas encore jouée. C'était le cas puisque, comme vous l'a dit tout à l'heure Jean-François Carquer, 1 minute 24 secondes et 40 dixièmes séparaient la première machine de la seconde, et que l'envahissement de la piste, qui est devenu maintenant désormais traditionnel dans ce genre d'épreuve comme le bol d'or, n'aurait de toute façon pas permis probablement à la Kawasaki de remonter sur la Yamaha privée. Et puis il faut rajouter également, Loïc, que les 2 Suzuki a abandonné. On vous en parlera tout à l'heure dans un résumé de la nuit qui était très chaude, et nous ne regrettons pas de ne pas être allés au lit. Mais en revanche, les 2 Kawasaki, eh bien, l'une d'entre elles a pu porter secours et assistance à la seconde, et donc il y a eu une course d'équipe entre les 2 Kawasaki pour essayer de battre ces privés. Mission ratée. Et en plus, Yves, c'était bien joué de la part de la Yamaha numéro 9, puisqu'au guidon pour les derniers tours, on a mis Rachel Nicotte, qui est un pilote de Grand Prix, donc un pilote rapide. Et c'est lui qui a pris le départ que nous avons commenté hier en direct sur Antenne 2, et on a vu cette Yamaha privée qui d'ores et déjà allait se mêler au Suzuki et au Kawasaki de pointe. Donc Rachel Nicotte est un pilote qui n'a jamais eu les moyens de s'exprimer au guidon d'une machine de Grand Prix. C'est tout à fait comparable à la Formule 1. Il est clair qu'avec le plus grand talent que vous puissiez avoir, si vous n'avez pas le budget derrière et si vous n'avez pas la bonne voiture ou la bonne moto, vous pouvez difficilement vous mêler au tout premier, à part peut-être quelques petits coups de chance comme la météo. Mais ici, même la météo ne pouvait pas nous faire penser que cette Yamaha l'emporterait, même avec Rachel Nicotte au guidon. Et puis un mot tout de même de la Honda RC30 numéro 11 qui a tenu la tête pendant un moment.